Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Thunder, on va parler d'OKC. Pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de chances d'aller au bout cette année et on va voir pourquoi. Let's go. Petit retour sur ce qui s'est passé l'année dernière. Ils avaient fini champion de conf en 57-25, mais ils avaient perdu 4-2 face à Dallas au deuxième tour des playoffs. Et ils ont fait vraiment une saison régulière incroyable, une très très belle saison. On a quand même eu une belle déception en playoff. On aurait pu espérer plus, mais malheureusement, il y avait peut-être un manque d'expérience face à une vraie équipe de Dallas. En tout cas, ils ne sont pas arrêtés là. Et ouais, ils ont eu une off-season vraiment très mouvementée. On va voir ça tout de suite. Ils ont comblé un gros manque vraiment et ont signé un des free agents pour moi les plus intéressants avec Isaiah Hartenstein, l'ancien pivot d'Enix. Et il va clairement combler un manque physique que le Thunder pouvait avoir certaines fois juste avec Holmgren. Ils vont gagner de la taille, du rebond offensif notamment. C'est le quatrième joueur de la ligue qui prend le plus de rebonds offensifs, avec un petit peu plus que 3. Avec Hartenstein, le Thunder gagne aussi offensivement. Il a un vrai toucher, on l'a vu notamment avec les Knicks. Mais en plus de ça, je pense qu'il va vraiment bonifier ses partenaires. Je pense notamment à du Jalen Williams ou au SGA qui vont un petit peu graviter autour. Il va poser des vrais écrans. Un des aspects aussi qu'a Isaiah Hartenstein, c'est le jeu de passe, là où il n'est pas mauvais. C'est vraiment, je trouve, une de ses qualités qui est en fait vachement sous-cotée, on n'en parle pas souvent. Et on parle souvent du montant que le Thunder a dû mettre pour l'avoir, mais ça me choque pas tant que ça, sachant qu'ils avaient encore de la place dans le space, donc ils ont pu le faire tranquillement. La seconde unité a aussi été prolongée, notamment Isaiah Joe. 4 ans, 48 millions, donc en gros 12 millions l'année, pour clairement un des meilleurs shooters de la ligue. Il fait vraiment du bien à l'équipe quand il rentre dans la seconde unit. 41% à 3 points, avec presque 5 3 points tentés par match. Et un petit peu dans le même style, on a Aaron Wiggins qui a été aussi prolongé. Lui aussi, c'est un gros shooter. Je le trouve peut-être un petit peu plus complet qu'Isaiah Joe. Ça ne s'arrête pas qu'au shoot. Mais en tout cas, il est vraiment efficace. 49% à 3 points. Même s'il en prend moins, il en prend que 2 par match environ. Et en tout cas, les pourcentages sont vraiment là. Mais en tout cas, avec Wiggins et Isaiah Joe, on a vraiment deux bons role-players, même un petit peu plus que des role-players, je trouve, qui ont été prolongés avec un prix très intéressant. Donc, bon move de Sam Presti pour moi. Et d'ailleurs, si le Thunder est aussi bon de loin, c'est aussi grâce à Second Unit. Dans le Thunder, la meilleure équipe à 3 points de la ligue en ce moment. La off-season du Thunder s'arrête pas là, puisqu'il y a eu, ça remonte maintenant. C'était début juillet, un trade aussi de Josh Giddey pour Alex Caruso. Et c'est, je trouve, un trade vraiment très important. Giddey a quitté OKC après 3 saisons. Et pour moi, c'est un move qui arrange les deux parties. Giddey n'avait vraiment plus vraiment sa place dans l'équipe. On l'a vu en playoff cette année, il jouait même plus. Il était limité à 3 points, limité en défense. En fait, je trouve qu'il fitait juste plus dans l'équipe. Après, c'est pas un mauvais joueur. Il est capable de faire vraiment pas mal de choses. De faire un peu tout même. Et peut-être qu'il se relancera à Chicago, ça on le verra. Et pour Caruso, ça va vraiment lui faire du bien après toute la galère qu'il a eue du côté de Chicago. Côté Thunder, ils vont vraiment rajouter un défenseur élite, capable de shooter de loin aussi. 40% à 3 points l'année dernière, c'est quand même une vraie stat. C'est clairement un des meilleurs role-players de la ligue. Demandez aux fans des Lakers, franchement, c'est un des joueurs qui leur manque, on le voit souvent sur les réseaux notamment. En tout cas, entre Shai, Lou Dort, Kayson Wallace et maintenant Caruso, sur les lignes extérieures, c'est vraiment flippant. Côté défense, on est vraiment sur une des meilleures défenses de la ligue, je pense. Sur le papier, en tout cas, sur les lignes extérieures. Le Thunder était aussi là à la draft cette année avec 3 choix. Avec le 12e pick, on a Nikola Topic, le Serbe. Donc il était attendu top 5 de la draft. Mais il a été blessé au genou, ce qui l'a fait chuter au classement. Et le Thunder en a profité. Après, je pense que cette saison, il est encore blessé. Du coup, je pense qu'il jouera peut-être pas. Alors, est-ce qu'il jouera en fin de saison ou pas du tout? On le verra. Ça va peut-être faire comme Holmgren. Et il jouera peut-être que l'année prochaine, on le verra. Mais en tout cas, pour la faire rapide, au niveau de son profil, du coup, c'est un meneur qui est assez grand, encore très jeune, 19 ans seulement. Bon passeur, bon IQ. Et au niveau de ses points faibles, le shoot extérieur notamment, et la défense aussi, il faudra bosser ça. Après, OKC, je pense que ça taffe bien. Parce que vraiment, tous les joueurs d'OKC, s'il y a bien une qualité des joueurs d'OKC, je pense que c'est le shoot extérieur, clairement. Avec le pick 26, ils ont eu Dillon Jones, un ailier de 2 mètres. On a un joueur qui pourrait être comparé à un Josh Hart dans le profil. Avec des qualités au rebond, un bon défenseur, il peut mettre quelques 3. Et on verra s'il aura du temps de jeu.
Ça va être compliqué pour un rookie se faire sa place à OKC, je pense que c'est très compliqué. En plus de ça, un nouveau joueur belge va arriver dans la ligue avec du coup Adje Mitchell qui rejoint le Thunder à la 38e position, il a été drafté. C'est un guard qui sort de l'université de Santa Barbara, il a joué la Summer League d'ailleurs avec OKC. 2 matchs avec des belles stats, 18 points, 4 passes, 2 rebonds, 28 minutes de jeu, 2 matchs, pas mal. Après je pense que pour lui ça va être compliqué de s'imposer au Thunder. Il passera sûrement par la G-League, vu les lignes extérieures du Thunder, je pense que ça va être compliqué de faire sa place, mais on ne sait jamais, pourquoi pas le voir sur quelques matchs. On en a fini de parler de la off-season, on va parler de ce qu'il y a déjà dans l'équipe. Déjà, parlons du franchise player. SGA est sauf blessure, on sait tous qu'il y a de grandes chances qu'il soit encore top 3 MVP, voire mieux, perso moi je le vois MVP. Encore une saison à plus de 30 points. All-NBA First Team est juste trop fort, trop clutch. C'est juste le patron de l'équipe et un des meilleurs joueurs de la ligue en ce moment. Maintenant, on va parler de son lieutenant, un de mes joueurs préférés de la ligue, Jalen Williams. Si vous ne le connaissez pas, franchement, montez vite dans le train avant qu'il soit All-Star. C'est un joueur qui est vraiment excellent, je trouve. L'année dernière, il avait déjà fait une belle saison rookie, où il avait fini 2e au Rookie of the Year, juste derrière Banchero. Et il a encore progressé cette année. Il est passé de 14 à 19 points par match. C'est aussi grâce à ses pourcentages qui brillent. 43% à 3 points, 54% au shoot, 82% au lancer. C'est vraiment un joueur qui a très très peu de déchets. Il a vraiment un mid-range qui est létal. Il est physique, franchement, il est tanké. Il a vraiment pris aussi. Au niveau de la défense aussi, c'est bien. Je trouve que c'est vraiment le lieutenant parfait pour Shai. Capable de jouer vraiment du poste 1 à 4. Ouais, franchement, il sait vraiment tout faire et il sait surtout tout bien faire. Je pense que personnellement, pour lui, son prochain défi, ce sera All-Star. Et si il continue comme ça, s'il progresse encore, je pense que l'année prochaine, c'est clairement possible qu'il le soit pour la première fois de sa carrière. Sur le front de court, c'est fort aussi, notamment grâce à Chet. Drafté 2e en 2022, même si il n'a pas joué sa première saison, à cause d'une blessure au pied, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de ses stats, c'est assez fort pour un rookie quand même. 16 points, 8 rebonds, 2 passes D, 2,5 blocs. Pour une saison rookie, c'est vraiment fort et je pense que s'il n'y avait pas eu Wemby et dans énormément de classes de draft, il aurait été rookie de l'année, quasiment sûr. Et on a quand même un joueur qui est hors norme. Bien polyvalent, avec de la mobilité pour sa taille. Il a un bon shoot, 37% à 3 points quand même. Forcément avec sa taille, il défend bien près du panier et surtout les blocs, 2,5 blocs par match. Et même si j'avais des doutes par rapport à son poids, j'avais un peu peur qu'il se fasse un peu monter dessus en NBA. Au final, non, ça va, même si il a perdu des duels, c'est normal. Mais en vrai, il est crookie. Et je pense que même physiquement et tout, il reste quand même costaud parce qu'il n'a pas raté un match de la saison. Ça, c'est quand même une stat qu'il faut, je pense, signaler. C'est qu'il n'a pas raté un match. En plus de ça, j'ai vraiment hâte de voir le duel avec Wemby. Tous les matchs cette saison, les Spurs Thunder, c'était vraiment bien regardé. La petite rivalité entre les deux joueurs, là, je trouve que c'est vraiment bien. Et une autre chose à suivre aussi, ce sera de voir comment il va combiner avec Hartenstein. Est-ce qu'ils vont jouer avec Chet en 4 et Hartenstein en 5 ? Je pense, et il me semble que c'est ce que j'ai vu sur les dernières infos qu'il y a eu un petit peu au Media Day, tout ça. Donc ça, c'était un peu le Big Three d'OKC. Mais il y a d'autres joueurs assez importants aussi, des pièces utiles à l'équipe. Je pense notamment à un Lou Dort, profil encore bien intéressant, on le connaît, ça fait un moment qu'il est dans la ligue. Ça va être sa 6e saison déjà. Et on connaît combativité, grosse défense, puissance. Et aussi bon shooter, il est presque à 40% à 3 points. On a aussi un autre joueur que je kiffe, un rookie l'année dernière, Cason Wallace, drafté 10e, avec une saison rookie vraiment solide. Il n'a pas des stats incroyables sur le papier, mais en défense, il est vraiment bon. Comme Lou Dort, encore au KC, le shoot à 3 points, 42% à 3 points quand même pour Cason Wallace. Il n'y a pas énormément de tirs, mais quand même les pourcentages sont là aussi. On peut aussi parler de notre français, Ousmane Dieng. Il n'a pas énormément joué cette année, même s'il a quand même été titré en G-League. Bon, faut quand même le noter. Bon, cette année, pourquoi pas essayer de gratter un peu de temps de jeu ? J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans avec Ousmane Dieng. Mais ça serait cool. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile d'essayer de rentrer dans la meilleure équipe de l'Ouest. Et en plus de ça, tous ces joueurs sont entraînés par vraiment un très très bon coach. Pas pour rien qu'il a été coach of the year d'ailleurs cette année. Marc Daigneault,
qui a vraiment fait des très belles choses avec un groupe. Très jeune cette saison, il a vraiment pu évoluer en même temps que son groupe. Et je trouve qu'il a vraiment fait progresser tous ses joueurs. Également aussi au niveau du front office, la direction, Sam Presti, un des meilleurs GM de la ligue, je pense, pour moi en tout cas. J'avoue que cette année, il y a eu un petit coup raté, mais ça peut arriver. Là, hein. Le cas Gordon Hayward, qui a pris sa retraite d'ailleurs cette année, enfin à la fin de la saison. Mais il a vraiment rien fait. Ça, c'était vraiment un coup qui a été raté. C'est assez rare. Ouais, en tout cas, on peut se rappeler notamment du coup de Paul George. Le fameux trade Paul George Shai avec tous les pics. D'ailleurs, on va en parler de ces pics-là. Parce que c'est vraiment une folie. Les pics que le Thunder a encore. Ouais, normalement, pour une équipe NBA, quand tu es bien placé, que tu as des gros joueurs, t'as pas forcément beaucoup de pics à ta disposition. Le Thunder, ils en ont rien à faire vraiment. 16 first pick en prenant les protégés sur les 7 prochaines années et 17 second tours. C'est n'importe quoi, c'est énorme, ça donne vraiment une flexibilité incroyable. Bon, dans le lot, il y en a pas mal de protégés qu'ils auront sûrement pas. Il y en a aussi des intéressants, notamment celui des Clippers pour cette année, qui pourraient avoir énormément de valeur. Hein. Si les Clippers font une mauvaise saison, avec départ de Paul George, régression d'Harden et Kawhi, hein. Kawhi, je crois qu'il va être blessé pour le début de saison, ça leur laissera le choix de soit pick des jeunes, ou même, pourquoi pas, faire un gros trade, mettre d'autres joueurs dedans. En tout cas, juste ça donne beaucoup trop de flexibilité, quoi. Et je pense que prendre des jeunes avec les tours de draft serait peut-être plus pertinent par rapport au contrat d'OKC. Parce que les jeunes d'aujourd'hui d'OKC, ils vont vite demander leur gros contrat, hein, très certainement. Dans pas longtemps, on aura J-Dub, Holmgren et Shai, hein, bien sûr. On a vu qu'il y aura un très très gros contrat aussi. Et aussi, notamment des joueurs comme Caruso, qui je crois est en fin de contrat à la fin de cette année. Donc s'ils veulent le conserver, il faudra aussi le payer. Enfin voilà, pour conclure sur ce Thunder, on a une équipe qui est vraiment très très bien construite, pleine de talent, des jeunes qui n'arrêtent pas de progresser, un potentiel MVP en tant que franchise player, des gros lieutenants, Jalen Williams, Chet Holmgren, aussi une équipe qui s'entend super bien et juste à voir ce qui se passe après les matchs, tout ça sur les réseaux. Potentiellement des gros pics pour les prochaines années, il y a un bon front office, on n'a pas vraiment de soucis. De ce côté-là, je trouve qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour aller très très loin. Mais en tout cas, moi, si je devais choisir une équipe qui irait au bout cette année, ce serait le Thunder. Que je trouve que juste le projet est trop trop bien construit, il y a encore plein de choses à faire. Je trouve qu'il y a vraiment tout dans ce projet Thunder. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez. Mettez un petit like et un abonnement. Ciao!